C'est le bonheur des petits déjeuners du dimanche. Il est léger et trop vite avalé. Aujourd'hui, la petite histoire du croissant. La légende raconte que le croissant serait né à Vienne en 1683. À cette époque, la ville était assiégée par les troupes ottomanes. Une nuit, les boulangers de Vienne entendirent l'ennemi creuser des galeries. Ils donnèrent l'alarme et l'armée put les repousser. Pour immortaliser l'événement, les boulangers fabriquèrent des petits pains en forme de croissant en souvenir de l'occupant, le croissant étant le symbole de l'Empire ottoman. Il est arrivé en France à la fin du XVIIIe siècle avec Marie-Antoinette, qui était donc autrichienne. Et donc elle est venue avec ses boulangers viennois qui ont apporté toutes les spécialités, toutes les viennoiseries que l'on connaît aujourd'hui, les principales. Donc le chausson aux pommes, la brioche et donc le croissant. Donc déjà un siècle après l'arrivée du croissant originel, donc qui était en fait de pâte à pain, donc la recette s'était enrichie. Et donc c'était devenu plus une pâte à brioche, donc une pâte avec un apport de sucre et de beurre. Au XIXe siècle, les Français rajoutent encore du beurre et encore du beurre, de la levure pour l'aérer, un peu de sucre et le croissant est devenu une pâte feuilletée. Ce croissant-là, celui qu'on avale sur le zinc avec un café, celui-là est à peine vieux d'un siècle. Il est typiquement parisien et il est l'œuvre d'un boulanger du nom d'Auguste Colombier. Il a adopté la technique du feuilletage, c'est-à-dire qu'il a incorporé du beurre à la détrempe. Ce qu'on appelle la détrempe, c'est la pâte d'origine. Et donc en étalant ce beurre emprisonné dans la pâte et en faisant des plis, en repliant tout simplement le pâton sur lui-même, il arrivait à former une couche de feuilletage. C'est-à-dire une couche de feuilletage, c'est de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre, de la pâte. Et c'est ce qui forme ces feuillets que l'on connaît et qui donnent le croustillant du croissant moderne. Le croissant, c'est tout un art. L'art de le fabriquer, l'art de le consommer et l'art de l'accommoder. En France, on l'aime au beurre, trempé dans du café, et pour les plus gourmands, fourré aux amandes. Alors qu'en Allemagne, cette viennoiserie sucrée est devenue salée. Les Allemands l'ont mariée avec du jambon et du fromage. En Allemagne ou en Autriche, ils ont beaucoup de variantes. Ils incorporent des garnitures, un petit peu comme nos croissants aux amandes, mais avec d'autres variations. Il y en a qui mettent de la pâte à base de noix, d'autres de la pâte d'amande. Il y a également des croissants salés avec du jambon, avec du fromage. Nous, on est resté quand même assez classique, fiers de notre création. Pour la petite histoire, le croissant vient du latin crescere qui signifie grandir. Le croissant est le temps qui s'écoule de la nouvelle lune à la pleine lune.